Bonjour, alors nouvelle carte postale de mes vacances, toujours à Vézelay, et je voulais vous parler de la transparence. La transparence. En général, nous vivons comme très opaques, n'est-ce pas? Nous vivons comme un corps, donc pas du tout transparent, nous sommes vus, nous sommes visibles, finalement nous sommes aussi visibles que le mur qu'il y a derrière moi. Voilà, nous pensons être des objets visibles, opaques et pas du tout transparents. Voilà. On peut nous photographier, on peut nous voir. Bon. Or, en fait, ce qu'on peut photographier, ce qu'on peut voir, et ce qui est opaque, c'est notre apparence, c'est-à-dire notre corps, ce que nous manifestons au monde, notre apparence. Mais ce que nous sommes vraiment, vraiment, et qui est cette conscience, qui est la conscience, est-ce que cette conscience est opaque? Est-ce que cette conscience est visible? Est-ce que cette conscience est une chose vue? En fait, une des qualités, une des caractéristiques de cette conscience que nous sommes, vraiment, c'est la transparence. Et quand on découvre cette transparence, voilà, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant de découvrir que nous ne sommes pas cette chose opaque qui s'appelle un corps, mais que nous sommes une conscience transparente. Une conscience, ça n'est pas une chose, n'est-ce pas? Une conscience, on pourrait dire c'est une non-chose. Une conscience n'a aucune caractéristique objective, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de taille, elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'âge, et donc elle n'est pas visible comme on voit des objets, en fait. Donc s'éveiller à sa vraie nature, c'est se découvrir transparence. C'est être cette transparence dans laquelle le monde apparaît. Vous voyez, par exemple, en ce moment, à partir de quoi est-ce que vous regardez cet écran? Est-ce que vous regardez à partir d'une tête, d'une boule opaque et solide, et visible? Ou est-ce que, en ce moment, le monde est vu à partir d'un espace clair, éveillé et transparent? Donc s'éveiller à soi, c'est s'éveiller à cette transparence que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une chose visible. On peut voir votre corps, bien sûr, qui est votre apparence, mais on ne peut pas voir ce que vous êtes vraiment, 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 c'est-à-dire cette essence. Parce que si on pouvait vous voir en tant que conscience, ça pourrait dire que la conscience a une couleur. Quelle est la couleur de la conscience? Elle est verte, elle est rose, elle est noire. Quelle est la taille de la conscience? Elle mesure 1,80 m, 2 mètres, 5 mètres, 10 cm? Non, la conscience n'a aucune caractéristique objective. Et donc, quand on bascule de l'apparence dans l'essence, dans cette présence éveillée, eh bien, on se vit vraiment comme transparence. Et c'est quelque chose de tout à fait incroyable que d'être présent au monde, mais d'être présent comme une chose qu'on ne voit pas, ou d'être présent comme une non-chose, non visible en fait, comme une absence de chose. Et cette transparence, elle se situe juste au-dessus de vos épaules en ce moment en fait. Vers là. Alors évidemment, on est tellement habitué à se vivre comme étant une chose vue, que basculer dans la non-chose transparente, ça peut donner un sentiment de vertige, peut-être un sentiment de disparaître, d'être, oui, voire de n'être plus vivant, puisqu'on s'est tellement habitué à s'identifier à ce corps que soudainement, c'est un autre mode d'existence. Donc il peut y avoir un sentiment de vertige, mais en fait, voilà, il n'y a pas du tout d'angoisse à avoir. Se vivre comme transparence et vivre simplement l'état naturel que nous connaissions quand nous étions enfants. Quand vous regardez par exemple un bébé droit dans les yeux, petit bébé de 6 mois, le bébé ne détourne pas le regard. Il n'est pas timide, hein, il n'est pas timide, il ne se sent pas regardé. Vous avez l'impression que vous le regardez, mais ce n'est pas son expérience subjective. Son expérience subjective, c'est qu'il voit votre visage, et voilà, et il est accueil pour ce visage. Et c'est exactement ce que nous pouvons revivre maintenant. Nous pouvons retrouver cette transparence. Et là, par exemple, quand je regarde dans votre direction, mais est-ce que je vous vois vraiment? Alors si vous vous identifiez au corps, vous direz, oui, je suis en train de regarder votre corps, enfin bon, à travers l'écran. Mais si vous prenez conscience de l'ouverture au-dessus de vos épaules, de la vacuité ouverte au-dessus de vos épaules, est-ce que je ne suis pas en train, est-ce que mon regard n'est pas en train justement de pointer vers le vide?
de pointer vers la transparence que vous êtes. Donc là, toute timidité tombe, évidemment. La timidité, c'est l'angoisse de se sentir vu, en fait. Mais quand vous découvrez que vous ne pouvez pas être vu, toute cette timidité, en un instant, peut disparaître. Douglas Harding, par exemple, qui a été mon ami, et puis aussi mon enseignant, Douglas Harding racontait qu'il était très timide, vraiment maladivement timide, jusqu'à ce qu'il découvre sa vraie nature. Jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait, il ne pouvait pas être vu en tant que présence, en tant que couverture, en tant que ce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est aussi votre cas maintenant, hein, sauf si vous vous identifiez au corps, pas par habitude. Mais si vous retournez votre attention vers la transparence, eh bien vous pouvez réaliser que vous êtes transparence, et aussi d'ailleurs le silence qui accueille les sons, hein, on en reparlera à un autre moment. Mais apprenez à vivre en tant que transparence. Allez marcher dans la rue et voyez que la rue traverse cette transparence. Regardez les fleurs et voyez que les fleurs apparaissent dans cette transparence. Quand vous êtes en relation, voyez que l'autre pointe vers la transparence. Et c'est tellement bon de disparaître dans cette transparence et de renaître en tant que monde, en fait. Vous êtes sans couleur, puis en même temps, vous avez toutes les couleurs du monde. Vous êtes sans forme, et en fait, vous avez toutes les formes du monde. Et vivre en tant que transparence, c'est un bonheur inouï, en fait, inouï. Voilà, donc la transparence, l'essence transparente, c'est notre vraie nature, et puis ce corps, c'est notre apparence, à peu près 1 mètre. Et au sujet de la transparence, Douglas Harding a cité souvent quelques vers de Shakespeare, tirés d'une pièce qui s'appelle Mesure pour mesure. Et donc voici les quelques vers. L'homme orgueilleux, drapé dans sa petite autorité passagère, est le plus ignorant de ce dont il est le plus assuré, son essence transparente comme le cristal, comme un singe en colère, joue de si invraisemblables tours devant le Très-Haut qu'il fait pleurer les anges. Voilà, c'est très beau, hein. L'homme orgueilleux, drapé dans sa petite autorité passagère, est le plus ignorant de ce dont il est le plus assuré, son essence transparente comme le cristal, comme un singe en colère, joue de si invraisemblables tours devant le Très-Haut qu'il fait pleurer les anges. Mais voilà, quand on ne voit pas son essence transparente, eh bien on s'identifie à cette apparence, hein, voilà, donc, et on joue souvent, voilà, des tours de singe en colère, quoi, et ça fait pleurer les anges. Et ce que j'aime bien dans cette phrase, il dit « est le plus ignorant de ce dont il est le plus assuré ». Nous sommes ignorants de cette transparence, et pourtant quand on la découvre, on s'aperçoit que voilà, c'est absolument sûr on est absolument sûr d'être cette transparence. C'est ce qu'il y a de plus évident en fait, et pourtant c'est ce qu'on ignore le plus. Donc en ignorant cette essence transparente, eh bien on devient un singe en colère. C'est pas gentil pour les singes d'ailleurs, parce que les singes peut-être voient aussi cette transparence, mais enfin, disons que quand on ne la voit pas et qu'on se prend uniquement pour cette apparence, eh bien alors notre vie est une vie basée souvent sur la colère et l'égoïsme, voilà. Donc prenons conscience de notre essence transparente, éveillons-nous, voilà, à cette clarté de cristal que nous sommes vraiment. Voilà, à bientôt.